Salut, moi c'est Will et je suis avec Rog et bienvenue à 2 laits, un sucre. Ouais, c'est le premier épisode qu'on fait suite à notre événement devant le public qui s'est fait au Frontenac, qu'on a ramassé 3300 pour la Maison des Jeunes. On est vraiment fiers de ce Ouais. projet-là, du succès qu'on a eu, là, un peu inattendu là, pour On être pensait vraiment pas. C'était une idée qu'on a pitché de même. Écoute, on s'est très bien, on était comme pas rendu à ce niveau-là, mais on n'est pas rendu à ce niveau-là, mais on s'est dit, on le fait. On le fait. C'était un trip qu'on a voulu faire, puis on est super fiers d'avoir accumulé autant d'argent. Puis j'aimerais remercier tous les gens qui sont venus au podcast puis qui nous ont aidés. Gros Oui, merci. puis quand on a fait nos remerciements à la fin, là, je m'en souviens, après ça, tout de suite, j'ai écrit à Will, hey, on a oublié de remercier Marie-Lou qui nous a vraiment aidé la journée même, surtout. Là, parce incroyable. Elle a dit, les gars, avez-vous ça? Elle a dit, OK, occupez-vous du show, je m'occupe du reste. Un gros merci à Marie-Lou, pour vrai, incroyable, une bonne amie à moi, je l'adore. Puis écoute, c'est ce qui a permis de nous faire bien paraître, je pense, là, pendant l'événement, parce que ça n'a pas trop paru, là, je pense, pour les gens dans le public. Là. Non, effectivement. Hey, cette semaine, on a reçu, j'étais très content qu'il accepte mon invitation. Maxime Fabi des Brûleries Faro à Sherbrooke, c'est mon torréfacteur. C'est lui qui s'occupe de torréfier les cafés Gaboury puis les cafés Mer Rouge. On a parlé de son parcours entrepreneurial. On a aussi parlé du café en ce moment. Là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, l'industrie, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Là, il a expliqué un peu tout ça. Là. Moi qui est un outsider, j'ai trouvé ça super intéressant. Je connais pas du tout l'industrie, comme probablement plusieurs auditeurs. J'ai trouvé ça super intéressant. Puis j'ai sous-estimé cette industrie-là. Je ne pensais pas que c'était une grosse machine autant comme ça, puis qui était autant. Je sais pas si le mot volatile est le bon terme, là. Ah oui. Mais au niveau des prix, tu sais que ça peut gonfler rapidement comme ça. Là. Ben, ça ne l'était pas. C'est ça en ce moment, on vit quelque chose qu'on n'a un peu jamais vu. Là. Fait que c'est devenu très volatile depuis un an. Fait que Maxime nous a parlé un peu des raisons pour lesquelles c'est ça qui se passe présentement. Puis c'était le fun de l'avoir. Il part de Sherbrooke pour venir ici à Repentigny nous expliquer ça. Puis tu sais, Maxime, pour moi, avec les années, c'est devenu c'était un fournisseur, mais c'est devenu un très bon ami. Quelqu'un avec qui, quand j'ai des questionnements ou quoi que ce soit, il est toujours là pour m'aider. Fait que un mentor en quelque sorte. Là, fait que j'étais vraiment heureux qu'il vienne. Vraiment content de l'avoir connu également. Donc, je souhaite à tout le monde de passer un bon podcast. Bienvenue au podcast 2 laits, un sucre avec Roger Will. Salut Max. Salut! Ça va? Ah bien, vous autres? Ah oui, ça va super bien. Maxime Fabi, des Brûlés Faro. Moi, je suis extrêmement content de ce podcast-là. Ça fait longtemps que j'invite Maxime puis que nos horaires sont difficiles à booker. Un gars de Sherbrooke de même. Puis pas juste de Sherbrooke, il est tout le temps partout dans le monde. Là. Ouais, ça sonne bien glamour de même. Ah ouais. Ça sonne bien glamour. Moi, je ne connais pas du tout. En fait, ça fait peut-être une trentaine de minutes qu'on se parle. Là. Ouais. On a bien du fun jusqu'à présent. Max, j'aime ça que tu parles un peu de toi, puis qu'est-ce que tu fais, puis aider un peu les gens à comprendre un peu, là, t'es qui? Ben, en fait, moi, je suis un torréfacteur, d'où la relation avec Rog. Torréfacteur. Torréfacteur. Donc, on prend du café vert qu'on importe, puis ensuite, on le torréfie selon les besoins du client. Puis après ça, on l'emballe, puis on aide les distributeurs et les clients à avoir des offres de café dans Les distributeurs comme Roger. Ouais, comme Roger, ou ça peut être des chaînes de restaurants, ça peut être aussi des épiceries. Donc, en gros, c'est ça qu'on fait. On essaye de donner de la valeur le plus possible dans le portfolio de produits de café de nos clients. OK. Fait que, parallèlement à ça, on a un réseau de boutiques pour mettre de l'avant la marque, donc Faro. Donc, on a quelques petites boutiques un peu partout au Québec, là, des petits cafés. Fait que ça nous donne des petites compétences parallèles aussi là, qu'on peut faire bouger la marque un peu, faire des events, faire des pop-up. Donc, Vous êtes rendu à combien de cafés boutiques? Là, on a 8 boutiques, ouais. pignon sur rue. Une qui est aussi à Québec sur un autre nom. Ouais. Donc, ça fait 9 au total. Puis, on a plein de petits pop-up un peu partout dans différentes entreprises là, qui veulent donner le café aux employés. Là. Donc, avec le work from home, il y avait beaucoup d'entreprises là, qui voulaient donner des solutions pour que les gens retournent au travail. Puis ça, nous autres, ça nous a aidé beaucoup. Là. Il y avait des entreprises qui voulaient avoir des bars espresso pour les employés directement dans les entreprises. Fait que ça nous a permis de pouvoir monter ça. C'est un bel exemple. C'est un gros plus-value pour les entreprises. Ben quand même. Puis pour nous autres, c'est bon. Le café est gratuit. Là, fait que c'est sûr que
Dans ce temps-là, le monde en prenne pas mal. Là, Ah Puis ouais. quand c'est fait par un barista, pour vrai, c'est quand même meilleur qu'une machine. Là, on va Ça, se le c'est-tu des franchisés, ça, ou c'est vous autres qui l'opérez? dire. Non, c'est tout corpo. Je suis pas, Ok. je suis pas un... Tu sais, franchisé, c'est un métier. Là. Ouais. Fait que je te dirais que nous, on est pas mal au maximum du genre de boutique qu'on soit capable de rouler. L'autre chose qu'il faut faire attention, c'est que tu sais, si je me mets à ouvrir des cafés puis à franchiser, ben, je tombe même en concurrence avec mes clients. Ouais. Fait que là, maintenant, tu sais, c'est le fun de s'asseoir à table avec le client, puis de comprendre sa réalité, puis de pouvoir jaser du marché, puis des produits, puis des hausses, puis des laits d'avoine, puis tout ça, partager des... Mais à un moment donné, si tu deviens comme un concurrent, mais la discussion, elle change. Là, tu sais. Donc, cet équilibre-là, je te dirais Pas que le nous même autres, on l'a pas ton. mal... c'est ça, nous autres, on l'a atteint. Là, tu sais. Ils sont où les boutiques là en Belgique? C'est sont où, mais tu peux te nommer sont où? Là? Ben, Sherbrooke, Montréal, Québec principalement. Ouais. Donc, sont... Laval. Non, Laval, no more. No more, Hein, ok. il y a eu, Ouais. avec tu sais, il y a eu les inondations, là, il y a eu les pluies. Ah oui? Fait qu'ils ont fermé le centre d'achat par Cloud. Ah, ok, je savais Fait pas. que, ouais, Ah, ok, ouais. je savais pas. Ouais. Ok, cool. Excuse-moi, ben, les brûlés Faro, en fait, là, pour moi, là, ce que j'ai compris tantôt, c'était une entreprise familiale. Ouais, une entreprise familiale. J'ai eu avec mes deux frères, j'ai un frère plus vieux, OK. puis un frère plus jeune de 8 ans. Plus jeune que moi, évidemment. Pas qu'il n'y a pas 8 ans. OK, là. non, OK. Puis c'est ça, dans le fond, j'ai commencé en 2003. Mon père avait des petits soucis de santé, puis il y avait une distribution à Québec, à Sherbrooke. Puis j'avais dit, bah, ben, je vais y aller, je vais te tenir au courant. Puis j'ai commencé comme à torréfier du café, emballer du café. Donc, un peu savoir un peu tout ce qu'il y avait à savoir dans le métier. Donc, j'ai commencé comme ça. Puis là, ben, rapidement, nous autres, notre sous-traitant, en fond, historiquement, mon père était principalement un peu comme toi, un distributeur de café. Là. Ouais. Puis là, ben, nos deux représentants sont allés chez notre sous-traitant. Donc là, je me suis ramassé à être plus dans le développement là, avec des sous trop grands de mon père, puis aller voir des clients. Puis, fait que c'est comme ça que j'ai appris. Puis à partir de là, on a décidé de faire plus, de changer le modèle d'affaires, puis de torréfier nous-mêmes le café et tout ça à Sherbrooke. Donc, on a parti notre usine de torréfaction là, on a regardé un peu le marché, on a essayé d'analyser, voir c'était quoi le sweet spot pour nous. T'sais. On ne voulait pas jouer au gros non plus, on ne voulait pas être trop petit, trop spécialisé non plus, là, plus artisanal. Donc, on voulait quelque chose qui était capable de pouvoir aller sur le marché des justement retail avec Metro, IGA, tout ça. Donc, on voulait donner une capacité. Depuis 2003, y a-tu... Parce que, tu sais, d'un point de vue extérieur, là, je suis pas dans le domaine du tout du café, puis même que, malheureusement, excuse, là, mais j'en consomme pas. Ça a pas d'allure. Ça ne pouvait pas être parfait. Mais j'ai comme l'impression que le café, dans les dernières années, peut-être dans les 10 ans, c'est devenu un lifestyle. J'ai comme l'impression que le café est comme devenu comme glamour un peu. Est-ce que ça a changé beaucoup le marché? Est-ce que vous avez vu un peu aussi ce changement-là chez le consommateur? Ben clairement, là, c'est sûr. Là, un peu comme dans tout, là, je te dirais. Là, dans le vin, le monde sont devenus plus épicuriens. Au niveau de la bière, ben, le café, il n'a pas échappé aussi. Là. Donc, tu sais, il y a eu des choses très, très niches qui se font maintenant. Donc, des propriétaires indépendants, des petits cafés indépendants qui travaillent super bien, donc qui valorisent le grain, etc., le micro-lot, etc. Puis de l'autre bord, pour la masse, ben, tu as les Starbucks qui sont arrivés dans le marché, qui ont quand même démocratisé un peu le latte. T'sais, le monde aujourd'hui, de notre âge, là, ils savent tout c'est quoi un espresso puis un latte, mais il y a 20 ans, c'était pas ça pour vrai. Là, le monde ne savait même pas c'était quoi. Fait que je te dirais que c'est un peu comme une porte d'entrée dans ce monde-là. Puis au fil du temps, mais là, le monde devient de plus en plus picky au fil du temps. Mais oui, le café, c'est vraiment... ça a changé beaucoup. Le monde sont plus picky, là. C'est ça. Tu peux pas... Ben oui, puis tu sais, moi, je le vois, là, quand que je suis... Toutes mes nouvelles clientèles, c'est souvent ça, là. C'est comme... On veut pas n'importe quel café, là. Ils veulent... Probablement... Fini le café Ils veulent y filtre. goûter, puis tout ça. Puis tu sais, le 10 ans, moi, c'était comme... Ben, ramène-moi du café, là. Tu sais, c'était comme ça. Mais à cette heure, c'est... On prend le temps d'y goûter, on prend le temps de vérifier la bonne machine pour le client. Puis tout L'autre ça, fois, puis- j'aimais ça ton expression, ce que tu disais, tu étais courtier en café. Ouais, je suis là. courtier en café, moi, parce que tu sais, j'ai le café en grain, j'ai le café en capsule, j'ai le café espresso. Je veux dire, je touche à tout, tu sais, peux puis je guider touche ton à plusieurs client. fournisseurs. Fait que quand j'arrive chez quelqu'un, tu sais, j'essaie de voir vraiment c'est quoi son besoin, puis c'est quoi son budget aussi, parce que tu sais, on peut se perdre là, rapidement. là. Ouais. Fait que tu sais, c'est pour ça que je me vois un peu comme un courtier, dans le sens que j'ai pas Ben, juste t'as pas une le choix, chose, ben j'ai ouais. pas le choix, tu sais, faut que je sois diversifié. Tu sais, tu rentres ici, là, j'ai pas juste une sorte, là. Non, mais dans un bureau comptable, c'est pas le même besoin que Dans une shop. dans une grosse shop. Là, tu Non, sais, c'est ça. fait que c'est sûr que
L'autre chose, ça dépend aussi de la réalité financière de l'entreprise. Là. Il y en a Exact. qu'il faut, il faut que le client paye. Il y en a que c'est gratuit. C'est pas tout le monde qui a le luxe d'être capable d'avoir un bill de 40 000 de café à la fin de l'année pour ses employés. Donc, Non, c'est ça. Tu sais, avoir un barista dans son entreprise, ben, mettons. ça, c'est plus cher que ça, je te C'est ça, confirme. exact. Ah ouais, c'est ça. Normalement, ils le font juste 3 jours semaine. Les journées qu'il n'y a pas de monde au bureau, là, c'est là qu'ils nous demandent d'être là. Ça marche, c'est le pire, pour vrai. Ben, c'est clair, c'est sûr. Ben, c'est sûr que ça amène le monde au bureau, on s'entend. Ouais. Ben, même le café filtre, tu disais que le café filtre, fini le café filtre, là, je te dirais que même dans le café filtre, il y a beaucoup de. Tu sais, les drips, les slow brew, moi, chez nous, là, quand je veux me faire plaisir la fin de semaine, je me prends un drip de filtre. Honnête, Ok. là, je te dirais que c'est une bonne façon de découvrir le café, de voir le terroir, le process, etc. Fait que moi, le café filtre, même le café filtre, il est devenu beaucoup plus pointu au fil du temps. Là, tu sais. OK. C'est Ouais. comme ça qu'on le teste aussi, là, quand on fait du cupping. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, Ouais. tu le mélanges même pas de filtre, là, mais Ouais. oui, c'est une infusion qui est pas. Parce que sinon, tu sais, ta machine espresso, ben, tu sais, ta mouture va changer, ton poids va changer, ta pression va changer. Fait que, tu sais, l'avantage du cupping, c'est que c'est du café avec de l'eau, avec tout le temps la même façon. Fait que je le goûte au Guatemala, que je le goûte à Montréal ou chez nous, c'est toujours le même process. Fait qu'il n'y a pas de machine qui intervient. Ce qui fait que de fois en fois, tu es capable d'y goûter. Puis tu sais, souvent, ce qu'on recherche au-delà du profil, c'est aussi les defects. Parce que, tu sais, c'est le fun de toujours parler du profil, des arômes, elle goûte l'abricot, etc. Mais, tu sais, des fois, tu as des affaires qui goûtent moins bon aussi, là, que tu fais comme, oups, tu sais, ce lot-là. Puis le cupping aussi, c'est que tu vas avoir plusieurs échantillons de la même batch. Ce qui fait que là, des fois, tu es comme, c'est super bon. Puis là, tu arrives une, puis là, tu es comme, ça goûte la merde. Là. Fait que là, tu fais comme, bon, mais souvent, c'est de l'astringence. Là. Fait que là, tu te rends compte que dans l'eau, il est pas régulier. Là, OK. D'ailleurs, tu fais ça, là, toi, tu vas dans divers pays pour acheter des lots, dans le fond. Ça fait partie un peu de la job de chez Brûlé Faro, d'acheter le café vert. Ouais. Fait Ben, que- définitivement. Écoute, nous, on va à l'origine principalement au Guatemala, Colombie, OK. Costa Rica. Donc, on a développé des liens avec ces gens-là. Il y a comme une limite à mener, tu sais, au nombre de personnes que tu peux aller voir pour faire de la vraie business. Tu peux faire un voyage à l'origine pour aller voir comment c'est dans le pays, puis essayer de rendre le travail d'une région à tes clients, puis faire ça. Mais tu sais, nous autres, exemple, quand on est revenu du Guatemala, c'est des gens avec qui on achète des conteneurs d'année en année. Fait que tu sais, tu bâtis une relation. Tu sais, hier, exemple, avant-hier, quand les marchés ont tombé, parce que quand Donald Trump il a mis des tarifs sur tous les pays au complet, Là, on se trouve, Ben- pour situer les gens, là, on se trouve être le 11 avril. Là, Puis fait que dis Ouais, l'heure. ça va Fais vite, juste ça. dire l'heure aussi, s'il te plaît. Ouais, là, c'est parce ça. Ouais, ça va tellement vite, ça change tellement. Non, que, tu sais, c'est pour- clair. Mais tu sais, donc, ce qui est arrivé, c'est que là, le Vietnam avait 46% de frais de douane, le Brésil 10, puis il n'y a pas de café qui pousse aux États-Unis. Donc là, ce que ça faisait, c'est que le café, ben là, lui, il descendait à la bourse. Mais tu vois, mon gars au Guatemala, il m'a texté. Il m'a dit, hey, ce sera un bon temps de booker des lots, mettons, c'est là, là. etc. Fait que tu sais, tu développes quand même des relations avec ces gens-là. Puis forcément, c'est quand même aussi aidant quand tu crées une marque avec une compagnie, d'être capable de dire, hey, je m'en viens avec un de mes clients, tu peux-tu nous recevoir? Tu sais, puis ça rend le truc vrai aussi, tu sais, c'est de dire, ben, OK, on s'en va chez ces gens-là, puis là, après ça, ben, on va commander leur café, tu sais, donc ça rend le truc plus crédible, puis plus vrai aussi, là, tu sais. Fait que nous, c'est ça. Fait que tu sais, les voyages à l'origine, on en fait. Mais tu sais, comme je te dis, maintenant, on texte le monde. Avec UPS, tu sais, j'ai le café en 48 heures. Là, tu sais. Fait que tu sais, il y a comme. Tu y vas, mais tu y vas pas chaque année. Tu n'as pas Non, besoin. non, là. mais c'est pour la relation. puis Pour tout la ça, là. relation, Ouais, c'est ouais. ça, exact. Puis parlons-en du marché. C'est une période très compliquée, je te dirais, là, dans le café. Là. Moi, depuis que je suis là, c'est comme la période la plus weird, là, dans le sens que c'est des augmentations considérables de la matière première. Peux-tu nous expliquer un peu, tu es comme la meilleure personne pour en parler, là, qu'est-ce qui joue sur le prix du café en ce moment? Que tout le monde est touché là, dans le domaine. là, Écoute, mais... c'est ultra multifactoriel, mais je vais essayer de garder ça le plus simple possible là, parce qu'il y a moyen de se perdre. Là. Même pour moi, des fois, il y a des affaires qu'on comprend pas. Là. Écoute, c'est incroyable. Là, ça joue de, comme en ce moment, on se parle, le marché a pris 10 cents. Mais pour un gars comme moi, 10 cents, ça représente 100 000, mettons, d'augmentation de mon coûtant. Fait que quand il augmente, comme là, il a doublé, mettons, puis avec $1 qui est rendu ultra faible,
ben, pour vrai, c'est ultra catastrophique. Des fois, le monde sont comme, le café augmente, c'est bon pour vous. Puis t'es comme, non, moi, c'est pas bon, là, parce que quand j'augmente mes clients, plus que j'augmente le prix, moins que j'en vends. Puis nous autres, on spécule pas. Les raisons pour lesquelles ça a augmenté, c'est une question d'offre et demande principalement. OK? Puis, le réchauffement climatique là-bas, c'est très favorable pour le café. Okay? Normalement, ça fait qu'ils ont plus de place pour être capable de... La chaleur, c'est bon pour la poussée du café. Oui, c'est ça. Fait que ce qui arrive, le problème, c'est que là-bas, exemple, on va parler du Guatemala parce qu'on arrive de là. Eux autres, ils ont une crise migratoire inverse. OK? Donc, eux autres, il n'y a plus personne pour aller cueillir le café. Fait que les autres, ils font venir des natives du Panama. Ils les font, donc là, ça coûte plus cher, etc. Donc là, exemple, ta main-d'œuvre là-bas coûte plus cher. OK? Là, ce qui arrive avec les changements climatiques, c'est que eux autres, avant, il y avait la saison des pluies, c'était toujours ultra stable. Là, maintenant, ils ont un peu comme nous autres. Soudainement, là, il y a une grosse pluie diluvienne par rapport. Mais l'arbre, lui, là, normalement, nous, on a un facteur de saison qu'on appelle l'hiver. C'est assez clair là, quand le printemps arrive. Là, tu vas sur la rue Sainte-Catherine, tu le vois. mais là-bas, souvent, c'est régulé par les pluies. Donc là, ce qui arrive, c'est que l'arbre, il commence à faire de la floraison par rapport dans l'année. Fait que là, il commence à avoir des fruits là, au courant de l'année. C'est comme si nous autres, on avait des pommes de juin aller jusqu'à septembre. Est-ce que tu cueilles les petites pommes qui sont dans le verger que ça vaut pas la peine? Donc là, la main-d'œuvre coûte plus cher, mais en plus, la période de cueillette est comme un peu, mettons, différente dans l'année. Puis l'arbre, il bloom à différents temps. Fait que là, l'arbre, au lieu d'avoir un rendement de, mettons, 227 grammes, vu qu'il ne cueille pas, l'arbre, lui, il produit toujours la même quantité, mais à différents temps dans l'année. Fait qu'eux autres, ça ne vaut pas la peine d'envoyer du monde le cueillir, le petit 10 grammes de café, là, fait qu'il le laisse dans les arbres, puis il le laisse là. Fait que l'arbre, il produit la même affaire, mais c'est juste que le monde ne le cueille pas, t'sais. Fait que ton rendement à l'hectare va être moindre. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, ben, ton offre, elle diminue. Puis ta demande, elle reste. Là, le monde, là, à la tasse, là, même si ça passe de mettons, je sais pas, pour un restaurant de 10 cents à 20 cents, ils vont continuer de le servir, le café, pareil. T'sais. Fait que le temps que fait que là, ce qui est arrivé, c'est que quand le café, nous autres, juste pour placer le monde, là, le café, mettons, équitable biologique, là, que Transfert Canada dise, OK, à 1,80, ça, c'est les relations nord-sud sont il y en a assez pour que tout le monde puisse vivre à l'origine. Mais nous autres, quand le café a pogné 2 piastres, on disait, 2 piastres, hey, c'est l'enfer. Pour vrai, on y croyait pas. Puis là, quand il a pogné 2,5, on disait, ça va être épouvantable. Il était pas cher à 2 piastres, finalement. Ben, là, c'est ça. Puis là, il a touché 4 piastres et 30. T'sais. Fait que 4 piastres et 30, là. Puis normalement, c'était 1,80 que j'ai. À 1,80, c'était l'équitable biologique. Puis on recule là, combien de temps de ça? Là? 1 an. OK, ça bouge vite de même. Là. Ouais. Puis tu sais, nous autres, là... Novembre 23 à peu près. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, nous autres, les cafés qu'on a achetés à 4,30 commencent à rentrer là. Quand tu disais 10 cents, c'est 100 000. Ah non, c'est ça, je te là, dis. Moi, tu sais, mettons, mes coûtants, moi, ben c'est ça. Fait que là, tu sais, pour vrai, il y a des torréfacteurs qui ont fermé, là. Il y a du monde qui sont pas capables de... Tu sais, c'est niaiseux, mais moi, j'ai un contrat avec les hôpitaux à Québec, mais là, j'arrête pas de les appeler et de dire, hey, gang, moi, je vous vends à perte, là. Tu sais, genre, je pouvais pas prévoir, tu sais, que mes coûtants allaient augmenter de 9 millions en 3 mois, là. Fait que, tu sais, puis je te confirme que on fait pas 9 millions pas proche de là. Non, tu sais, t'as comme pas le choix pour ta survie d'augmenter les prix parce que ta matière première, toi, tu l'as. Parce que maintenant, tu vas fermer les bruits. Ben, c'est ça. Parce que si tu faisais 9 millions en 3 mois, ça veut dire que c'est sûr qu'ils peuvent pas, qu'ils augmentent pas leur prix, c'est parce que ça fait longtemps qu'ils vendent trop cher. Ouais, tu comprends? Ça aussi. Ben, c'est sûr, comme Starbucks, quand ils font, les autres, ils ont une plus-value liée au brand, là, puis c'est bien correct. Là. Ouais. Mais c'est sûr que quand toi, tu fais 10 piastres la livre, même s'ils augmentent de 20 ben, de 2 piastres la livre, ben, ça se peut que tu dises, bon, ben, je vais attendre. Mais quand tu vends à justement un distributeur, puis que c'est des marchés où je veux pas, tes marges sont pas mal plus petites, ben, t'as pas le choix. Il faut que tu peux pas vendre à perte. Mettons, c'est ça l'affaire. Puis ça a tellement été rapide. T'sais, moi, que le café soit à ce prix-là, pour les relations nord-sud, ça me dérange pas. OK? C'est correct. C'est juste la rapidité à laquelle ça a bougé. C'est l'enfer. C'est ultra... Parle de 3 mois, c'est ridicule. Non, mais c'est ça. C'est vraiment. Puis on y croyait pas à 3 piastres, là.
À 3 piastres, là, nous, c'était la catastrophe. Là. Mais tu sais, quand il a pogné 4 piastres, on était comme, tu sais, rendu là, Ben c'est ouais. quasiment correct. Tu dis, hey, là, tu sais, c'est comme, tu sais, toute l'industrie est dans la marde. Tu sais, au moins, tu dis, tout le monde est sur un pied d'égalité. Ouais. Tu sais, fait que, c'est ça. Puis, tu sais, il y a des petites choses qui vont changer. Tu sais, comme, tu sais, au Québec, nous, quand on va dans les restaurants déjeuner, le café est gratuit. Ouais, peut-être que dans tu sais, des crises comme ça, fait qu'à un moment donné, ils vont mettre ça un peu comme en Ontario, un peu comme aux États-Unis. Tu sais, ils vont charger une pièce, c'est à volonté, mais au moins, eux autres, ça leur permet de passer ce coup-là. Tu sais. Donc, il y a des petites habitudes comme ça qui vont changer. Est-ce que ça va être suffisant, toutes ces petites choses-là, pour diminuer la demande? J'en doute, là. Tu sais. Excusez, je pensais que c'était mon téléphone. Ouais, il y a un Il y a un téléphone qui sonne quelque part, excusez. Ouais, je sais pas, j'espère qu'on l'entend pas parce que c'est le mien. Mais il est là-bas au moins. C'est correct. On a un D'accord, déficit mieux. d'attention, nous autres. Qu'est-ce que tu Ouais, veux c'est faire? ça. Ouais, c'est le métier qui rentre. Ah ouais. Non, mais là, puis est-ce que tu vois d'autres facteurs autres que l'offre et la demande? On a parlé du dollar canadien. Ben, le dollar canadien, il subit un stress pas mal depuis Ben, ça fait un petit bout de temps que ça dure. Là. Même avant Ouais. Trump, je te dirais que c'était pas si bon que ça non plus. Là. Mais, Plusieurs facteurs qui ont qui ont influencé, là, non seulement économique, mais là, ce que j'ai compris, c'est que aussi avec les climatiques, aussi, les changements climatiques ont aussi influencé le prix du café. Fait que Ouais. c'est beaucoup de choses que tu contrôles pas là, au bout de la ligne. Là. Non, c'est ça. Contrôle ça. absolument rien. L'important, c'est la stabilité. À partir de là, pour vrai, il faut que ça reste stable. Parce que, tu sais, quand que ça bouge comme ça, exemple, s'il s'effondre, là, OK, le prix du café, mais, tu sais, il y a quelqu'un qui peut aller voir tes clients en lui offrant du café, mettons, à 3 piastres. Sauf que toi, tu es prêt avec du café à 4 piastres. Fait que là, tu sais, ça crée des opportunités comme ça. Ou, tu sais, moi, je peux le faire aussi. Là, tu sais, Ouais. Fait que, sauf qu'au final, c'est sûr que tu seras jamais capable de transposer la totalité de la hausse dans le marché. C'est sûr que tu gobes. Ça va être des années relativement difficiles. Mais tu sais, ça fait partie de la game. Là, tu sais. J'imagine que là, ils sont en train probablement de planter des arbres puis tout ça, tu sais, pour répondre à la demande. Dans le fond, c'est le principe offre à demande. Pur. Là, tu sais, Ça arrive tout le temps à la base, hein? Là, Ouais. fait la demande au bout de la ligne. c'est- combien de temps ça prend une culture de Ben, café? un arbre va prendre 3 ans avant de commencer à faire ses fruits. OK. OK? Mais c'est sûr que les pays, à ce prix-là, tout le monde, tu sais, le café, contrairement au pétrole, qui est un oligopole, mais le café, tu dois avoir 100 000 producteurs au Brésil. Là. Tu sais, fait que de petits fermiers qui plantent. Fait que, tu sais, eux autres, tout le monde va vouloir planter. Tu sais, prenons le cas de Copé Tarazu, exemple, OK? Parce que c'est une place qu'on va souvent, c'est des gens qu'on connaît. Eux autres, ils ont 30 millions de livres de café à peu près, là, OK? Qu'ils vendent. Fait que là, eux autres, ils faisaient pas beaucoup de sous, OK? À 1,80. Là, pense-y. Là, ils sont rendus à 30 millions, mais à 4 piastres. Mais il va où, le 3 piastres, la livre, fois 30 millions? Ça fait 90 millions de plus, là, Ah ouais. soudainement, qui viennent d'arriver chez eux. Fait qu'eux sont contents. Penses-tu qu'ils vont essayer d'en vendre plus de café? C'est sûr que oui. Fait que c'est sûr ça va rééquilibrer, mais il y a un certain temps à ça. C'est pas demain, la veille, que ça va arriver. Puis il y a des pays comme l'Éthiopie qui a profité de ces hausses-là pour libérer beaucoup de café. Donc, du café qui était en entrepôt. Même ça n'a pas été suffisant pour faire bouger le marché. Fait que je pense qu'il y a aussi de la spéculation là-dedans. Je pensais pas que l'industrie du café était autant instable présentement. C'est fou, vraiment là. quelque chose. Tu sais, je t'en parle des Ouais, fois. ouais, mais là. là, j'avais pas réalisé avec tous ces chiffres-là. J'étais comme, oh fuck, ok, toute qu'une industrie. Là. Oh, oui, non. C'est une bonne gymnastique, là, je dois t'avouer. Il faut aller voir les clients, il faut que tu leur expliques. Puis les gens, des fois, ils comprennent pas. T'sais, ils pensent que tu envoies des hausses, mais l'inflation, c'est gros à 10 ouais, ben nous autres, nos coûtants, ils ont comme fait quasiment comme 200 là. Ouais. On est loin d'une petite parle de ton inflation. coûtant. Là. Ouais, exact. Tu peux pas augmenter en termes de pourcentage, sinon ça ferait aucun sens. Non, ben nous, on parle toujours à la livre. Ouais, c'est ça, on parle, la commodité à New York, là, c'est à la livre. Là. Puis, non, tu vois qu'il y a de la spéculation parce que, tu sais, en Afrique, en Éthiopie, ils ont une bourse aussi du café. Il y en a une aussi à Nairobi, au Kenya. Puis, là-bas, c'est beaucoup plus stable qu'à New York. Fait que, tu sais, là, à New York, c'est comme si aussitôt qu'au Brésil, ils ont des challenges sur la récolte. Ça part, puis là, tu sais, il y a du monde qui rentre. Puis, je sais pas si c'est à cause des robots ou de quoi, de la spéculation, mais c'est sûr qu'à un moment donné, de justifier, là, tu sais, un prix à peu près 4 fois plus gros sur. Est-ce mettons, que tu crois, 2-3 par ans. exemple, que, tu sais, mettons qu'on est objectif, là, est-ce qu'il était exploité avant?
Ben, c'est sûr que c'était pas. En fait, le cueilleur, c'était, OK? Pas le propriétaire terrien, là. Puis les gens qui ont la wet mile, là, qui préparent le café. Là, parce que, tu sais, le fermier, lui, ce qu'il fait, en gros, c'est qu'il prend. Il fait, le café, c'est une cerise, là. Ouais. Fait qu'il, grosso modo, il se passe à rien d'une plantation de café, à part le temps que, tu sais, les gars, ils enlèvent un peu les. Il y a du travail un peu qui se fait, mais c'est quand même pas. Tu vas là, il n'y a pas un chat, là, tu sais. Donc, c'est les cueilleurs. Là, à savoir, est-ce qu'avec le 90... C'est comme une cerise au départ. Là. C'est une cerise. Ouais, je savais un peu, mais allez voir. Ouais. Je savais un peu. Ouais. Oui, Dans une cerise, il y a 2 grains. C'est ça. 2 grains de café vert. Puis après ça, ben, on importe ça. Ça s'en va chez Maxime. Chez Mille Faro. Puis il fait la torréfaction de ça. Il fait l'emballage. Dans le fond, les miles, eux autres, les moulins. Fait que le fermier, là, lui, là, il va porter ses cerises à la mile. Le mile, lui, il va le valoriser de différentes façons. Tu as des procédés avec de l'eau. Tu as des procédés sans eau qu'on appelle des naturels. Après ça, tu as des mix des deux. Avant, il appelait ça, il soquait le café, donc il le laissait comme un peu fermenter dans des gros bassins d'eau, mais là, l'eau, c'est pas bon pour les cours d'eau. Ils ont développé des processus pour diminuer ça. Mais t'es pas le seul. C'est une conversation là chaque semaine. Non, excusez, je suis en train de regarder des cerises. Regardez ça, le monde qui écoute. Là. On va mettre une image. Ouais. Fait que, tu sais, le café, on s'entend, là, tu sais, c'est un peu comme les pommes, là, tu sais, t'as du yellow bourbon, t'as du Cassouai, t'en as plein, là, tu sais. T'as des heirlooms qui sont comme des arbres qui sont natives de, mettons, en Éthiopie ou même au Guatemala, tu sais, c'est des plants plutôt, mettons, on va dire sauvages, là. Fait que c'est comme les pommes, tu sais. Wow. C'est comme si le monde disait, c'est cool. Ouais, c'est un beau domaine. Tu sais, quand je parlais que, tu sais, moi, j'arrive du domaine de l'eau, là, tu sais, ma famille, c'était là-dedans, puis on avait une agence à Trois-Rivières. Puis c'est là qu'on s'est connus, Maxime puis ma famille, dans le fond. C'est qu'on partageait un local ensemble. Puis à un moment donné, je pense que c'est toi qui avais rencontré mon père. Il disait hey, écoute, Jean, on pourrait faire ta propre marque là, de café. Parce que mon père vendait du café un peu à des clients d'eau, un peu comme ça. Ouais. Puis c'est là que la relation s'est créée avec la Maxime Fabi. Pas la famille Faro. La famille Faro, hein, c'est classique. Moi, c'est la famille Gabouri. Ouais, la famille Gabouri, hein, c'est clair. Fait que c'est le même qu'on... Puis moi, personnellement, Maxime, je pense que je te l'ai jamais dit. Je l'ai dit à plein de monde, mettons. Là. Mais moi, t'es une des raisons pour laquelle que je me suis lancé dans ce domaine-là. Parce que je te voyais aller, je voyais ta drive, les rencontres qu'on avait à trois, les déjeuners, les sorties, puis tout ça avec mon père, puis toi. Puis j'étais comme, OK, ce domaine-là, il est passionnant. Je voyais comment tu en parlais avec passion, puis j'avais pas ce feeling-là, je te dirais, pour l'eau. Tu sais, de l'eau, c'est de l'eau. Tu peux moins personnaliser ton service, j'ai l'impression. Non, ben le service, le service, mais le produit, c'est un produit il était moins excitant. Ouais, c'est ça. Puis là, le café, c'est un domaine noble un peu, là, si tu veux, là, qui est effectivement vraiment, vraiment le fun. Là. C'est le fun de parler de café, là, plus que de prix. Là, on parle gros du prix. Là. Ouais. Mais c'est sûr que normalement, quand on développe des brands, on parle de portfolio, on essaie de... Ça, c'est trippant, de voyage à l'origine, c'est vraiment le fun. Là, de ce temps-ci, là, c'est moins sexy un peu. Là. On parle beaucoup de prix. De prix, réduflation, tout ça. Non, de ce temps-ci, c'est moins le fun. Mais normalement, effectivement, quand tu développes des produits, un brand que tu peux mettre à ton image, c'est vraiment le fun. Là, tes stratégies pour le mettre de l'avant, comment que tu veux lancer tes promotions, tout ça. C'est un monde qui est ultra créatif. Il y a moyen de s'amuser beaucoup avec le café pour vrai, en marque privée. C'est diversifié. Il y en a un peu partout. Là, tu peux avoir ça dans un aréna, comme tu peux avoir ça à la maison, tu peux avoir ça en épicerie. Un peu comme toi, tu sais, que tu vas vers les entreprises. Là, moi, je suis un créneau très entreprise. Là, avec Café Mer Rouge, on est peut-être plus résidentiel, mais ce marque-là, c'est pas moi qui l'ai parti, c'est Anthony que j'avais dirigé vers Faro, parce que on a réussi notre plan à merveille, finalement. On l'a tellement eu. C'est Anthony. Mais non, mais tu sais, c'est... Fait que là, moi, j'ai comme un portfolio plus large grâce à ça, mais c'est sûr que moi, j'étais très entreprise, là, puis c'est encore ça un peu mon gros créneau, là. Mais tu sais, tu peux tellement... Puis tu peux ouvrir un café aussi. Tu peux, tu sais, je veux dire, c'est tellement large, puis c'est tellement passionnant. Puis tu fais partie de la mince
population qui en boit pas, mais sinon, tout le Mais monde... moi, je trouve que ça sent bon. C'est pas parce que j'aime pas ça. C'est juste que je file pas bien, moi. Après, je trouve pas bien. Mais toi, t'aurais besoin de ça pour faire plus de projets, je pense. De ce que je comprends. Ah, ça te ferait ouais, bien, là, un peu de oui, café là, pour te absolument. stimuler. Là. C'est l'affaire. Là. Je bois ça, je file pas bien. Ouais. Mais l'odeur du café est incroyable. Là. Ah oui. Mais on a des super bons décafs, par exemple. Ben oui. Pour vrai, là. J'ai jamais essayé. Ça- Ça, faudrait non, que- non, mais il y en a des pas pires. Regarde, je te fais essayer ça tantôt. Ah ouais, bon. On se Alright. là-dessus. Max, c'est quoi les projets pour l'avenir, le futur de chez Brûlé Faro? On a parlé un peu du passé, comment tu as commencé ça. Ouais. Là, tu as dit, bon, au niveau des boutiques, on est pas mal à notre capacité où ce qu'on. Tu sais, c'est la belle ligne, on aime ça comme ça. C'est quoi les prochains projets pour Ben, Brûlé le Faro? prochain step que nous, on avait, là, puis tu sais, c'est plate, là, parce que c'est dans mon to-do, là, tu sais, moi, je refais tout mon FFOM, puis tout ça, à peu près aux 3 ans, là, tu sais. Puis là, ben, c'était de dire, OK, parfait, nous, on veut ouvrir, tu sais, nous, à Sherbrooke, on est comme pas loin de Burlington, bon, c'était de dire, OK, tu sais, on a beaucoup de gens qui viennent visiter notre site web, mais qu'on peut pas livrer aux États-Unis. On a développé des capacités, tu sais, en ligne, on vend beaucoup, là, pour vrai, on est vraiment rendu bon pour ça. Là, on génère du trafic, tout ça. Notre équipe est solide. Là. C'est une équipe de combien de personnes? Excuse-moi. Avec les baristas, il y a beaucoup de temps partiel. Là. Avec les baristas, c'est 180 employés. OK. Mais dans le fond, le centre de torréfaction, on est une trentaine à peu près. OK. Puis on travaille avec une équipe notre marketing se fait à l'interne, TI se fait à l'interne. Donc, c'est quand même le fun aussi, là, ça, Oui. quand tu arrives sur un pitch, de dire, ben écoute, nous autres, on va pouvoir t'accompagner là-dedans quand tu fais les boîtes du client. T'es gearé etc. pour tout le monde. Ouais, vraiment, vraiment. Puis, fait que le plan, c'était d'ouvrir de quoi à Burlington, d'être capable de pouvoir shipper de là. Là, avec tout ce qui arrive, on dirait qu'on a comme moins le goût d'aller aux États-Unis, là, tu sais, ça... Pourquoi? Il est quelle heure, là, tu sais, Ouais, ça c'est dépend. Mais, ouais, c'est ça. Fait que je te dirais que principalement, c'est ça. Puis là, depuis à peu près 2 ans, j'avais beaucoup de misère à arriver dans le temps. Fait que là, j'ai engagé un directeur des ventes pour être capable de faire ces projets-là, tu sais. Parallèlement à ça, je pense qu'il y aurait aussi une acquisition. Ça fait comme longtemps que j'étais un petit écureuil, là. Je mets de l'argent de côté en me disant un jour, je vais avoir une opportunité, là. Mais ces opportunités-là, il faut que tu cours après un peu aussi. Il faut que tu les provoques. Ouais. Donc là, je te dirais que c'est ça, on est ouvert à ça. Puis c'est ça. Principalement, je te dirais qu'une acquisition, puis ouvrir à Burlington là, ou quelque chose comme ça pour nous permettre de pouvoir... Vous vendre commencez à aux faire des États-Unis. démarches justement pour rentrer aux États-Unis, bien que là, présentement, c'est peut-être pas le meilleur Ouais, timing. oui, mais il y a gros du monde. Oui, on a commencé, on a rencontré l'équivalent de la BDC là, qui ont Ok. comme des services là, pour t'aider. Puis ils ont des gens là-bas qui vont faire un peu de l'exploration de marché. Mais il n'y a rien comme toi d'y aller. Puis tu sais, moi, en ce moment, c'est ce temps-là que j'ai pas. Là, tu sais, la semaine passée, j'étais à Moncton. L'autre d'après, je m'en vais à Matane. Je reviens. Tu sais, je suis parti de Matane, puis il fallait que je récupère les enfants à 4h30. Là. Ça fait, faut que tu fasses ta rencontre. T'es à plus tôt, là, Sherbrooke? tu sais. Ouais. Matane Sherbrooke, correct. 6h30, mettons. Ça va bien. Ouais. Pas que la rencontre dure trop longtemps. Ouais, t'écoutes des podcasts, correct. T'écoutes quoi comme podcast de l'insuc? Mais oui, c'est sûr. Ouais, tout c'est le ça, temps à ouais, côté. C'est le premier. À chaque fois. Ouais. Puis, mettons, ton projet pour, mettons, les États-Unis, est-ce que ce serait justement aussi par acquisition ou tu voudrais bâtir ton usine là-bas? Ben, probablement que j'essaierais d'acheter un petit torréfacteur ou un petit café, d'en faire une petite, mettons, une petite production, là. Tu sais, c'est sûr que inévitablement, j'enverrais pas mon café cuit là-bas, là. Je le ferais là-bas. Fait que c'est ça, une petite production, là, rien de majeur pour ça. là. C'est vraiment de faire des ventes en ligne. Là, puis les ventes en ligne, c'est comme quand tu as un comptoir. La première semaine, tu vends 3, la semaine d'après, tu en vends à 6, la semaine d'après, tu en vends 12. Fait que tu as besoin du temps pour construire un commerce retail. Là, puis les gens, ils pensent que le commerce en ligne, ça va bien. Puis c'est facile, puis tout le monde va le voir, ben non. C'est pas la réalité des choses. tombe pas sur ton site Non, par vraiment magie. pas. Là. Fait que, Puis, mettons, en AdWords, le mot café est quand même. Il t'a coûté c'est cher. quand même cher. Il est quand ouais. même cher, Tu hein. te bats contre, Hey, je serais étonné comment ça peut. j'ose même pas le dire leur nom, tu sais, mettons. Ah, Mais ouais, écoute, c'est des gros joueurs, là, pour vrai. Les Nestlé de ce monde, là, puis Ouais. c'est sûr que... Moi, j'avais commencé ça, tu sais, à un moment donné, faire du AdWords, puis la vente en ligne, puis tu sais, j'engageais des firmes qui m'aidaient, puis ouais. les gars étaient comme, ben non, tu sais, mettons, le prix Du clic, il là. était comme,
ça marche pas, là, tu sais. puis Rapidement, tu tombes en 2, 3e, 4e page parce que il y a des majeurs dans ce domaine-là. Les AdWords, c'est vraiment trop cher. Mais ouais, fait que là, tu essaies de trouver d'autres mots, mais tu sais, tu vends du café, tu sais. Quand même, tu veux chercher un autre mot que café. Mets une faute d'orthographe, mets 3F, je sais pas, la personne est stressée, mais sinon, il n'y a pas grand-chose à faire. Mettons, en plus, ce qui arrive, c'est que Facebook, veut pas, nous autres, ça marchait pendant un bon bout de temps. Là, on dirait que la plateforme, ça... T'as-tu essayé Coffee? C'est pas fou. C'est moins cher. J'imagine. Fait que... mais c'est des beaux projets. Ouais. Non. C'est ça. C'est time consuming, là, mais... Ouais, clair. J'imagine. Ouais. Je connais le modèle, en tout cas, acquisition. On peut s'en parler. Mais c'est le lien que je fais entre vous, là, c'est que vous avez un peu la même stratégie là, qui est par acquisition. Ben non, moi je l'ai fait de même. Max l'a pas vraiment fait comme ça. Là, il s'enligne vers ça, là, mais toi, ça a été surtout... Ben, moi, historiquement, la façon qu'on a procédé chez nous là, pour arriver avec un niveau de production qui était intéressant, là, c'est que j'ai vendu les distributions de mon père contre des contrats d'approvisionnement. Puis, donc, en réalité, j'ai comme vendu le business de mon père. J'ai dit au gars, je te le vends, mais il faut que tu t'achètes ton café chez nous après. Fait que c'est comme ça que j'avais un minimum de production pour être capable d'arriver avec l'usine sans trop perdre d'argent au début. Parce que je peux pas te dire que j'en faisais bien au début. Mon bête. Ouais. Ouais, puis mon père était vraiment lousse là-dedans, comme avec mes bulletins. Je checkais jamais ça, on dirait. Mais non, écoute, si mon père a toujours été très. Il a confiance en toi. Ben oui. Peut-être naïf un peu aussi. Mais tes bulletins devaient être quand même pas si pires, je pense. Correct. Mais j'étais tannant, là, mais... Je parlais pas mal, là, mais... Ouais, c'est ça. Mais tout, c'était ça qui était écrit, ces bulletins. J'avais des bonnes notes, mais c'était plein de commentaires. Parfois dérange, aime beaucoup parler. T'as fait combien d'écoles au secondaire, toi? Non, je l'ai fait une. Moi, 3. C'est ça, là, c'est comme... C'était pas des déménagements? Non, c'est ça. Mais t'as fini avec un MBA? Ouais, ben en fait, quand c'est ça, justement, quand la business allait pas trop bien là, au début, là, puis tout ça, ben j'ai arrêté d'aller à l'université pour aller me battre dans le trade là, quand est arrivé la situation avec notre sous-traitant qui partait après tous nos clients. Là, tu peux t'imaginer, là, t'as ton sous-traitant qui va voir tous tes clients. Toi, tu as full de coûts maintenant parce que tu es en train de faire une usine. Ton volume diminue, puis ton prix de vente baisse parce que tu es en guerre concurrentielle. Une belle recette, ça. Écoute, fait que ça n'a pas bien été au début, mais là, je peux pas aller à l'université en même temps. Puis là, ben après, je sentais que grosso modo, il me manquait un peu de notions, puis j'ai décidé de faire mon MBA. Puis honnêtement, là, faire ton MBA, que tu penses tout le temps à ton entreprise de même, 3 heures le soir de 7 à 10, là, c'était quand même solide pour vrai. Là, ouais, tu m'avais dit, si t'as une chance de le faire, fais-le. Parce que... quand est-ce que le lundi soir, tu vas aller lire un livre d'RH de 7h à 10h? Ça arrive jamais. Donc là, dans le fond, ça t'oblige à penser à tes RH, à penser à ton marketing, ton financement. Puis l'autre affaire, c'est que c'est comme n'importe quoi. Là. Tu peux le faire, puis t'en foutre, puis juste pour le papier, ou tu peux le faire comme intelligemment, puis mettre du temps là-dedans. Moi, les gens avec qui j'étais, ils étaient ultra solides. Là. Fait que, écoute, le menu était comme, hey, pourquoi tu fais pas ce financement-là, puis ça, puis il appelle. Tu sais, écoute, non, ça m'a vraiment beaucoup aidé. D'autres cerveaux qui travaillent sur ton travail, mais que ton travail, toi, d'école, tu le fais pour ta business, tu sais. Hey, tu sais, on a terminé une fois, j'étais allé voir les banquiers, là, justement, pour leur présenter un projet pour acheter un nouveau four, là. Puis écoute, ils trouvaient ma demande très complète, là. Ouais, il manquait pas grand-chose. Non, c'était overkill, là, tu sais. Ouais. Tu l'as eu? Fait que, oui. Non, ça a été... le faux blanc, le Stritch, là. Cool. Technologiquement, nous, on voulait se positionner comme quelqu'un qui fait du upper middle. Là, donc, tu as une capacité de production, tu vas faire un produit justement destiné à du upper middle. Là, tu vas faire des beaux cafés, tout ça. Mais tu veux pas un four de masse, là, que tu vas brûler le café full vite, puis tu vas produire à vraiment pas cher. Là, fait que nous autres, le four permet quand même de faire des sacrés bons cafés. Là, OK. Puis à une quantité qui est quand même raisonnable. Là, j'en ai un four à vendre, si jamais tu veux. Ouais, ben écoute, peut-être que je pourrais l'amener à Burlington. Ben oui, pourquoi pas. Voilà, c'est réglé. Yes. Fait que, hey, on a des questions un peu plus personnelles à te poser. Là. On a parlé du côté entrepreneur et tout ça. Là, si tu as écouté le podcast, tu connais les questions. Là, mais... on roule ces mêmes feuilles. Ouais, comme chiffonné, là, les gars. Je pense que les temps sont pas assez durs là, pour pas que vous venez imprimer d'autres.
Non, écoute. Écoute, as-tu pris des feuilles ici? Pas juste des cannes de café. Là. C'est l'imprimante surtout. Là. Ah ouais, c'est fou, ouais, l'encre. Ouais. L'encre. J'ai acheté de l'encre cette année, là, au début d'année. Je pensais pas que ça coûtait cher de même. Moi. Tu es allé au Rossi? Non, j'étais bureau en gros. Ah, ok. Bon, ben, la question. Café noir ou café au lait? Café au lait. Café au lait. Ah ouais, café au lait. Oui, absolument. Ah ouais. Ah, oui. Ok. Parce que café noir, tu risques de pogner vraiment. Tu sais, ça dépend où. Ça dépend où. Alright. Plage ou montagne? Ça, c'est une bonne question. Je te dirais. Moi aussi. En vieillissant, tu sais, avant j'étais plage, là. Là, Ouais. plus ça va, plus je te dirais montagne. Tu sais. Fait qu'un petit ski in, ski out, là. Ouais. Non. Ok, toi, tu passes au ski, là. Ouais, ben là, plage ou montagne. C'est pas du hiking. Ouais. Ouais. Non. Ben, tu sais, à Ça la le limite, fait. tu descends en vélo, whatever, là, mais. Ouais. Non, C'est je pas te loin dirais du qu'en Japon, vieillissant, toi, je suis plus montagne que plage. Ok. Je le comprends, je suis là-dedans. Les enfants sont moins sales. Lire un livre ou regarder un film? Ah, regarder un film. Hey, moi, je lis un livre, je m'endors en 30 secondes, sérieux. Pas de farce, c'est épouvantable pour ça. J'essaye, là. Moi, je relis la même page 8 fois. Ah, moi, c'est épouvantable. Non, vraiment. Là, moi, j'ai trouvé un truc pour lire un livre. Par contre, là, j'ai un grand TDA. Là, puis la seule manière que je suis capable de lire un livre, là, elle coûte un peu plus cher cette méthode-là, mais j'achète le livre physique et audio. Je le mets dans mes oreilles. Ben, ouais, Je le lis en même temps de Tu me l'écouter. niaises. Fait que tu le lis pas, là. Oui, je le lis. Mais je le lis à voix haute puis en l'écoutant. Puis tu le filmes aussi en même temps. Ouais, c'est un peu Le Seigneur bizarre, des Seigneur des Anneaux, c'était Anneaux. malade. mais... Je l'ai Lisez lu le en livre 6 dans même. heures. Clac, clac. Non, mais bref, c'était mon petit truc pour les autres gens qui ont de la misère. Ouais. Mais j'aimerais ça lire. Pour vrai, là, plus, là, je suis comme... on dirait que je me Ben, trouve poche. T'es mettons. un fan d'histoire, il me semble. Ouais. Non, ben, les nouvelles aussi, là, je lis beaucoup les nouvelles. Ça, on dirait que je m'endors pas là-dessus, là. Ouais. Mais c'est ça. Là, j'ai commencé aussi les podcasts, justement, sur l'histoire, tout ça. Fait que ça, j'aime ça. Mais, tu sais, aller lire un livre de Charlemagne, c'est rare. Chien ou chat? Ah, chat, puis je sais que ça paraît pas bien, là, mais... Ah, c'est bizarre. Ah, man, Ah, c'est non. parce que, pour vrai, non, mais un chien, faut que tu t'en occupes, là. Oui. Faut que tu t'en occupes, tout ça, là. Moi, tu sais, oublie ça, là. Tu sais, je suis 2 jours chez nous, 2 jours pas là, 2 jours chez nous, 2 jours pas là. Le chien, Ouais, c'est c'est sûr. chaud, c'est au plus moins. compliqué. En fait, je suis ni un ni l'autre, là, mais... Ouais, c'est ça. Je comprends. mais c'est ça, ouais. Cuisine maison ou dîner au restaurant? Ah, cuisine maison. Cuisine maison. Tout le temps au resto. Ouais, 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 hey, moi, c'est me faire la bouffe chez nous avec des amis, pour vrai, là, ça, c'est comme... vraiment, 100%. Ouais. Ouais, cool. Je comprends. Sport d'équipe ou sport individuel? Ah, tu sais la réponse, hein. Clairement, sport d'équipe, moi. Ah ouais? Mais ouais. Joueur de La- soccer. Ouais, c'est ça. Ok, soccer, ça? Ouais. Ben, Ok, hockey, c'est hockey quoi? Le aussi. hockey, j'étais trop poche pour que tu dises que je joue au hockey, c'est ça? Ah! Non, j'ai entendu de toi au soccer, là. Puis je t'ai ouais. vu jouer au hockey. Ouais. Merci, t'es fin. Mais, fait que, bref, non, sport d'équipe, là, je te dirais que j'aime ça, là, avec les boys, tout ça. Non, aller à la guerre avec mes boys, j'ai toujours aimé ça. C'est Ouais. cool. Ben oui. Ben, d'accord Ouais. avec ça. Un voyage de spontané ou t'as mieux planifié les voyages? Non, je planifie ça comme s'il n'y a pas de lendemain, moi. Ah ouais? Ah, ouais, vraiment. Tout est Ah, planifié au quart de tour? absolument. Je vais checker où je vais aller, les restos, toute la patente. T'aimes Il y a- ça être en il y a- il y a contrôle, Air- toi, il y là. a Airbnb expérience aussi, là, tu sais, Ouais. qui est quand même le fun. Là, tu sais, tu te ramasses avec des gens locaux. Là, fait que tu sais, tu fais un. Mettons, tu t'en vas n'importe où, ben là, tu as comme un tour de Rome avec quelqu'un qui connaît les spots. Tu sais, c'est moins touristique un peu, c'est le fun, là, pour vrai. Fait que, non, moi, j'aime ça. J'aime Ah. ça quand tout est setupé. On avait été jouer au golf ensemble. Cette fois-là, c'était à Ottawa, à Gatineau. Ouais, Puis ah ouais, Anthony. Max, c'est toujours lui qui book, qui t'avance, puis tout ça. Puis là, j'arrive avant lui. Fait que je demande ma chambre, tu sais, au nom de Roger Parent, tu sais. Elle dit, ah, j'ai pas ça. J'ai ah, au nom de Maxime Fabi, elle dit, ben, il y a une chambre. J'ai comme, ben, je pense pas qu'on est dans la même chambre. As-tu Roger Gaboury? Elle dit, ouais, ah, c'est moi. Ouais, c'est ça. Ben, à Québec, la même affaire. Ah ouais, même affaire, Québec. Ouais, C'est tout le temps Roger Gaboury. Bon, ça, tu. Ben, c'est quoi ton vrai nom? C'est ta- Quel est le dernier livre qui t'a vraiment marqué?
Tu lis pas, Il lit pas, c'est ça qu'il a dit. Charlemagne. Non, le livre de recettes d'Anthony Bourdin, tu vas dire, hey, c'est un livre de recettes, c'est Ouais. poche, mais Fais des je suis un grand fan d'Anthony Bourdin. Puis son premier livre, c'est Kitchen Confidential. J'ai adoré ce livre-là, pour vrai. Il y a bien des quotes qui nous ressemblent. Puis le gars, il est badass. Vraiment un bon... c'est dans notre industrie, pareil. Là, il était chef, puis il était dans les Hell's Kitchen. C'est un gars qui prenait de la drogue. Puis il est super ouvert. Il voyait voyager. Ce livre-là, il était débile. Puis là, il y a eu son livre de recettes qu'il a fait. C'est comme tout le temps de la cuisine, quand même assez facile à faire. Là. Facile à faire. La cuisine de rue, là, on s'entend que quand tu tombes sur mettons, son bol de nouilles thaïlandais, il faut que tu aies les ingrédients. Là. Mais moi, ça, c'est... Puis il est décédé, là, il s'est suicidé. Puis ce livre-là me permet, on dirait, toujours de revoir ce personnage-là que j'ai adoré dans ma vie. C'était un sacré conteur, pour vrai. C'est un gars de où, ça? Je sais pas, je le connais pas. Ben, c'est un gars qui a grandi à New York. Ses parents étaient français. OK. Puis, lui, il était comme... J'ai toujours voulu, revivre, mettons, la première fois que j'ai goûté, mettons, aux huîtres, la première fois que j'ai pris une bouillabaisse, puis il était toujours dans « je veux ce fixe-là ». Lui, sa drogue, c'était ça. Puis, lui, il juge qu'il est comme tombé un peu accro, mettons, à Coke Hero à cause de ça. Il a toujours cherché ce buzz-là, Puis avec la bouffe, dans le fond, c'était comme c'est ça qu'il recherchait, tu sais. Puis, grosso modo, lui, il disait les meilleurs repas, c'est jamais, jamais, jamais dans un étoilé Michelin que tu vas les avoir. C'est toujours, tu sais, puis là, il faisait toujours la différence avec il était en Jamaïque, puis là, il écrit ça à sa façon. Il dit, écoute, là, j'avais la ligne de White Stripe qui était là, j'avais mon petit buzz de bière, j'avais le sable que je sentais dans mes gougounes, puis là, maintenant, en regardant les White Stripes, je regarde une fille, nos yeux se croisent, je comprends que dans à peu près une demi-heure après le repas, on finit dans la chambre d'hôtel ensemble. Il dit, le poulet, mettons, avant ça, là, il était tellement bon, un petit poulet jamaïcain. Il était comme, si tu me donnes le choix entre ce repas-là ou, mettons, un repas d'étoilé Michelin, tu sais, les moments avec la bouffe, tu sais, fait que je trouve que ça représente bien. T'auras beau avoir le meilleur café au monde, là. Tu sais, s'il est consommé en vacances, là, à pêche avec tes enfants. C'est écrit sur mes sacs de café. On me demande tout le temps c'est quoi mon préféré. Puis ben moi, mon préféré, c'est celui que je bois le dimanche matin au chalet avec ma famille. Ouais, exact. C'est celui-là mon préféré. Tu peux me donner n'importe quoi, puis ça va être mon préféré. Ouais. C'est le moment paisible, calme. Puis tu sais, quand tu vas en vacances, puis tout ça, le café est vraiment bon ici. Le vin aussi. Tu te tu l'ouvres le monde ne trippe pas. Là. Tu le prends en photo, tu dis, je vais voir ça rendu. Mon meilleur rum and coke, moi, t'as pas une game de golf, souvent. Ou ça à la scène. Ou ça à la scène. Du Frontenac. Ouais, c'était bon, celle-là. C'était bon. Ouais, il me faisait peur, en fait. Il était trop, quoi? Tout, là. Parce que aussi, il y avait un aspect de nervosité. Fait que là, t'es comme. Moi, j'avais dit à Rod, j'ai dit là, nous, j'avais fait des recherches avant ça. Là, je m'étais dit, mon meilleur buzz, c'est après 3 rum and coke. Là, va être parfait, ça. Mais là, avec l'aspect nervosité, je suis comme là, faut-tu le descendre à 2 rum and coke? Tu veux pas. Ou l'inverse. Ouais, pour diminuer la gêne, ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Tu veux savoir, il était où le bon target? C'est ça. Puis on arrive à la salle, on pas trop de millage là-dessus, on arrive à la salle, puis tu sais, le propriétaire, Denis, c'est un numéro. C'est un numéro, je sais pas ça. Il est unique, là. Il écoute, là, sûrement, le podcast. On va l'épargner. En tout cas, il est smart. Gentil. Il est vraiment smart, mais tu sais, on arrive là, il est quoi, 11h30. Très accueillant. Tu sais. Débouche la bière tout de suite. Nous autres, on a un podcast à faire devant le public. On s'était justement gagé. On commence à boire juste, mettons, sur l'heure du souper, 2 verres. C'était déjà super correct. Fait que dans le fond, vous refaites comme Curieux Bégin, là, vous autres, là, de la boisson. C'est ça, c'est bon. Tout prévu, fait que, ouais, c'était le fun. Ou c'était ouais, on collait de l'air ça. Masque paraît, t'es pas mal plus smart après 3 bières, c'est ça que tu disais. Avant, c'est compliqué. Moi, j'ai la question. Dis la question. La question. Personnalité, vivant, mort, peu importe. Ton foursome de rêve. Mon foursome de rêve? Et là, tu sais, c'est gênant de dire un gars, hein, là, dans l'affaire de même. Mais, non, écoute, on parle au golf. On parle au golf. Ouais, ça serait clairement mort ou vivant. Non, mais mort. Mais
Non, tu sais, j'ai parlé d'Anthony Bourdin tantôt. Ouais. Pour de vrai, tu sais, moi, c'est vraiment un gars que si je pouvais, je l'écouterais, genre, tu sais, je l'écouterais, là. Tu sais, je serais gêné de parler tellement que je trouve que ma vie est insignifiante par rapport à la sienne. Après ça, c'est ultra cliché, là, mais tu sais, Barack Obama, on parlait de livres que j'ai lu, sa bio, puis, ben, en fait, pas sa bio, mais il a sorti un livre là, après sa présidentielle, puis je trouve que c'est un gars, quand tu lis, mettons, sa vision de la démocratie, tout ça, en ce moment, je serais curieux de l'entendre. C'est le fun d'avoir un podcast. Il doit se prononcer. Bon, on l'invitera. Ben oui, mais tu sais, justement, je trouve qu'on l'entend pas tant. Puis je suis comme curieux un peu, c'est parce que les médias, ils s'expriment, mais ça résonne plus. J'essaie de voir un peu, ça vient... J'ai l'impression qu'il y a un peu un contrôle d'information. Ouais, peut-être. Écoute, puis sinon, ben, moi, j'aimais bien Michaud. C'est un politicien québécois là, qui était comme ultra un peu dans l'ombre ben, il était avec René Lévesque, Jacques Parizeau, toute cette gang-là. OK. Puis c'était un gars qui avait de la verbe pas mal. Puis je dois t'avouer que j'aimais bien ses idées. D'après moi, il joue pas au golf, c'était sûr, là, mais pour de vrai, dans le kart. lui, je te dirais que j'aurais aimé ça avoir des discussions avec. C'était un gars qui était ultra intelligent. Là. Toute cette gang-là, pour vrai, je les ai trouvés, moi, tu sais, l'arrivée de la Caisse de dépôt, la nationalisation d'Hydro-Québec. Les gars, ils en ont fait des affaires là, sérieuses qui nous influencent aujourd'hui, qu'on s'en rend pas compte. Ouais, ça fait partie de notre quotidien. Puis ouais, c'est vraiment. arrivé. Fait que non, lui, moi, j'aurais parlé avec lui longtemps. C'est un gars que ses idées... ouais, j'avais lu justement un livre de lui, puis j'étais comme, wow, OK, non, ça me rejoint, une espèce de responsabilité financière, progressiste en même temps. I can relate. C'est tout qu'un foursome, mais je sais pas à quel point ça va se carrer. Non, c'est ça. Je pense pas qu'il y ait... Ben, le meilleur, ça va être, c'est sûr, c'est Barack. Quelle est la plus grande leçon que la vie t'a apprise jusqu'à présent? Que c'est bien d'être un peu un imbécile heureux. Je te dirais que des fois, le monde me demande, hey, il me semble que t'en as gros sur tes épaules, tu fais plein d'affaires, t'as passé à travers. Mais je te dirais que, tu sais, à un moment donné, la vie m'a comme appris que de travailler puis d'avoir du fun, tout ça, on dirait que moi, ça a été ma plus grande chance, d'être un peu imbécile heureux, puis de travailler, puis de t'entourer, puis de pas essayer d'avoir l'air de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai des amis qui dorment 3 heures, puis qui travaillent tout le temps. Puis là, des fois, j'étais là, il y a des temps où j'étais comme, ouais, mais moi, je suis pas de même. Je suis comme, ils sont plus successful que moi, puis tout ça. Puis là, mais je te dirais qu'au final, moi, ma leçon, ça a été d'être qui j'étais, puis j'ai réussi quand même, à travers ma personnalité, à grandir comme entrepreneur, parce qu'au final, je pense même pas que je suis un entrepreneur, là. Je pense que je le suis devenu. Il y en a que c'est vraiment inné. Là, moi, dans mon cas, non. J'étais plus un rep qui a fini par avoir des responsabilités. Fait que c'est comme ça que au final, tu développes. Je pense que t'avais quand même... Moi, dire comme Guy Carbonneau, t'avais une graine. Une petite graine, merci, t'es fin. Ça me coûte. Mais, ouais. Un peu la même veine de questions, là. Qu'est-ce que tu dirais à ton toi d'il y a 10 ans? Ben, de pas se marier. Tu le savais, hein? Tu le savais. Hein? Tu me l'as dit, tu l'as dit juste pour ça, hein? Fait qu'il y a 10 ans. OK. Je te voyais rire. Mais, ouais. Ta réponse me fait rire. Ouais, fait que c'est ça. Non. Je me dirais rien, honnête, là. Tu sais, le monde, des fois, sont comme... non. Tu sais, même le mariage, honnête, là, tu sais, au final, t'as eu 2 beaux enfants, puis tout, là. Fait que, non, je suis content où ce que je suis là, tu sais. À part me faire des délits d'initié boursier, là, tu sais, je changerais rien. C'est sûr. Investis dans Tesla, c'est ça que... Ouais, exact. Ouais, puis mais retire-toi de l'année. Il va y avoir un petit dip. Buy the dip, comme dirait l'autre. Quelle est ta définition du mot succès? D'être heureux. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas heureux. Mettons, j'accorde très peu d'importance au statut social, personnellement. Moi, tu me donnes une gang de boys qui vont aller jouer au hockey pour la fête d'un gars, puis après ça, on se ramasse au pub, puis on boit de la bière. Là.
Écoute, fait que le succès, là, c'est Il qui n'y a qui a pas le de succès statut là-dedans? social Hein? là-dedans. Tu sais, celui-là qui a un gros char, a-tu plus de succès que l'autre? C'est vrai, ça ça, n'a j'aime pas ça. rapport, mettons, Tu sais, moi, je le vis aussi, mettons, au golf, Coupe Gaboury, tout ça. Là. Même affaire, une gang de boys, ça, on va jouer au golf. Ben, le monde font les mêmes activités, pour de vrai. Tu te rends Ouais. compte que c'est ça. Fait que moi, le succès, c'est famille, bonheur, amis. Tu sais, c'est ces trucs fondamentaux-là. C'est... Présentement, tu sais, vous avez tout un défi entrepreneurial avec tout ce qui se passe, tu sais, le prix du café, politique très incertaine. Dans les Instable. Instable, exactement. Même des défis, ce que j'ai compris tantôt, climatiques. Tu sais, comment est-ce que tu gères ton stress à travers tout ça, tu sais? Ouais, sport puis boisson, là, principalement. Sport puis poisson. Dans ce ordre-là, Ouais, idéalement. là. ouais. Idéalement. Fait que, non, c'est ça. Tu sais, tantôt, je te parlais d'un imbécile heureux. C'est de dire, ben, pour vrai, tout le monde, on est là-dedans. Là. Fait que tu y vas, puis tu travailles fort, là. Tu travailles sur qu'est-ce que tu contrôles, là. Tu sais, la vie au Présentement, tu contrôles rien. Ben, c'est ça. Tu sais. Fait Mais que, l'avantage avec Maxime, comparativement à moi, c'est que lui, le stress il fait perdre du poids, puis moi, il m'en fait prendre. Ouais. Tout ce qu'il Moi, perd, je le ramasse en arrière. ouais. Je suis la même ligue que toi. Ouais. Ouais, moi aussi. Mais moi, le monde dit que j'ai fondu comme mes marges. C'est que, bon, ça. mais- C'était fun. Fait que, mais non, c'est ça. Fait que je te dirais que je le gère le même, là, mais tu sais, on Tu parle le gères d'imbécile pas, dans le heureux. fond. Ben, je suis pas quelqu'un qui perçoit beaucoup le stress du travail, honnête, là. C'est ça. On dirait que j'ai comme, soit que j'ai passé, tu sais, j'ai passé à travers plein d'affaires que je me dis, ben, tu sais, Une autre. une autre affaire, là. Mais non, je suis pas quelqu'un qui est ultra stressé, heureusement. Y a-tu de quoi que tu voulais parler au podcast qu'on n'a pas fait le tour, que tu veux plugger ou peu importe, nommer? Non, à part que je suis vraiment content que tu me mettes dans tes affaires de jeunes, là. Tu sais, ça me ramène à, tu sais, t'es comme mon client jeune, tu sais, d'aller sur un Ouais. podcast de Un même, client là. cool. Ouais, exact. Fait que... Non, mais je suis bien content que tu aies accepté, premièrement, puis que tu sais, ce podcast-là, je vais l'envoyer à mes clients parce que je veux qu'ils comprennent le marché actuel. Tu peux même le partager à tout le monde si tu veux, là, parce qu'il faut comprendre le marché. Tu sais, on fait des augmentations. Comme tu le dis, là, tu sais, là, on parle de peut-être 3-4 piastres en un an, là, la livre. Là, tu sais, pour moi aussi, là, ça représente tu sais, moins que Maxime, là, on s'entend, mais ça représente des c'est le des même sommes. impact au final. C'est le même impact, puis tu sais, c'est pas des choses qu'on peut assumer. On espère que le monde va continuer à boire du café. Je suis pas inquiet là-dessus, mais je veux pas que ça impacte les décisions d'entreprise de payer le café aux employés. On le sait que c'est dur de garder ses employés puis les garder dans l'entreprise, ben c'est encore une bonne façon. Puis quand on ramène ça à la tasse, on le parle, hein, c'était comme 5, Non, c'est 10, ça, 15 exact. cents de plus par café. Là. Fait que, tu sais, on voit ça gros quand on parle à la livre, puis qu'est-ce que ça représente pour nous, parce que nous, c'est des volumes qui sont énormes, là, mais quand on ramène ça à la tasse, Ouais. ça fait quand même du sens. Là, Non, tu ça sais. vaut la peine de continuer d'investir le 5 cents. Puis l'autre chose, c'est que faut pas prendre des décisions à trop court terme dans ça parce que peut-être que le prix va se rétablir aussi. Ouais. Tu sais, le marché à 4 piastres, là, tu sais, c'est une anomalie. Là. C'est jamais arrivé en 30, 40 ans, 50 ans. Mais moi, Peut-être j'ai que jamais tu vu vas ça. l'écouter, ce podcast-là, dans 5 ans, puis le prix va être rendu à 9 piastres, puis tu vas te dire, hey, t'es pas cher. Non, c'est clair. Ça se Là, peut. Tu vas me poser la même question, genre, hey, qu'est-ce que tu te dirais il y a 10 ans? Ce serait comme acheter du café, là. Là, juste que le monde comprenne, par exemple, quand on parle de 4 piastres la livre, là, ça c'est... US pas cuit, pas livré. Ouais, là. c'est ça. Ah, US, ouais, pas cuit, ouais, pas c'est emballé, clair. pas livré, Pas de prime. pas de prime, rien. Les primes n'ont pas descendu, je te confirme. Non, c'est ça. Fait que ça c'est plus que ça, là, mais je veux juste pas. Mais fais juste. Personne ne dit, ouais, En tu fait, vends pas ça tu 4 piastres la livre. Non. coupe-le, puis fais juste mettre 8. Tu sais, mettons. Ouais, tu sais, comme- À chaque fois. Super. Ben, hey, merci beaucoup, Maxime, d'être passé. C'est super Allez, merci gentil. à vous autres, les boys.